Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'induction mutuelle qui s'appelle table à induction. Donc l'énoncé est assez long, je vous laisse mettre pause, lire l'énoncé, répondre aux questions et puis essayer de suivre la correction. Donc ici on nous dit que le but de l'exercice c'est d'expliquer un petit peu le phénomène qui permet d'utiliser des plaques à induction. Donc on a un inducteur qui comporte 20 spires. La résistance nous est donnée, son auto-inductance également, et ensuite on a la plaque, l'induit, qui est modélisée par une résistance et une auto-inductance également dans notre circuit, et on alimente l'inducteur par une tension V1 de valeur efficace à 24 volts et de fréquence 25 kHz. Et donc on nous dit que les deux circuits se comportent comme des circuits en mutuelle induction, et on me demande dans un premier temps d'établir les équations relatives aux deux circuits. Donc pour cela on va représenter nos deux circuits. Donc on a notre circuit inducteur qui est parcouru par une tension, qui est alimenté par une tension V1 de T, dans laquelle on la met en série avec notre résistance R1. Et ensuite, on a ici l'apparition de l'auto-inductance L1. Et ce circuit est mis en mutuelle inductance avec un deuxième circuit qui contient, lui, une résistance R2. Ça, c'est l'induit. Et une bobine L2, voilà, comme cela. Les deux sont en mutuelle inductance, on le met grand M, et donc il va y avoir forcément des effets d'induction, puisque le courant I1 dépend du temps, donc la bobine génère un champ B1 qui dépend du temps, qui va influencer sur le circuit 2, il en résulte un courant induit, et donc un phénomène d'induction qui est modélisé, donc l'induction est modélisée par la loi de Faraday, modélisée par deux forces électromotrices de Faraday dans chacun des circuits. Et donc ces forces électromotrices s'écrivent E1 égale moins d flux 1 sur dt et E2 égale moins d flux 2 sur dt. Donc on va venir rajouter, alors moi j'aime bien les dessiner au niveau des bobines, on va venir rajouter l'AFM d'induction dans chacun des circuits en convention générateur, E1 et E2, et on sait que flux 1, c'est le flux de 1 vers 1 plus le flux de 2 vers 1. Donc, le flux de 1 vers 1, c'est ce qu'on appelle le flux propre. Et le flux de 2 vers 1, c'est le flux mutuel. Et par propriété du cours, eh bien, le flux propre s'écrit L1 I1 plus le flux mutuel s'écrit M I2. Et de même, le flux 2 va s'écrire L2 I2 plus M I1. Donc on en déduit l'écriture des deux forces électromotrices de Faraday. E1 égale moins L1 DI1 sur dt moins M DI2 sur dt. Et E2 égale moins L2 DI2 sur dt moins M DI1 sur dt. Voilà. Et donc maintenant, je vais simplement écrire des lois d'émail dans les deux circuits. Donc dans le premier circuit, j'ai le générateur, la résistance et la loi de Faraday. Donc j'ai que V1 plus E1 égale R1I1. Et dans le circuit 2, j'ai que la loi de Faraday, E2 égale R2I2. Je n'ai pas de générateur de tension dans le circuit 2. Et donc j'en déduis, en remplaçant par ce qu'on a fait tout à l'heure, V1 moins L1 DI1 sur dt moins M DI2 sur dt égale R1I1 et moins L2 DI2 sur dt moins grand M DI1 sur dt égale R2I2 ou encore, dernière écriture possible, V1 égale L1 DI1 sur dt plus M DI2 sur dt plus R1I1 et 0 égale L2 DI2 sur dt plus M DI1 sur dt plus R2I2. Voilà. Donc voilà les équations de couplage. On me demande d'en déduire l'expression du rapport des amplitudes complexes. Donc ici on va passer en complexe puisqu'on a des intensités sinusoïdales. C'est-à-dire que la tension excitatrice V1 peut se mettre sous la forme V1 efficace racine de 2 cos oméga t, et ça va donner naissance à des intensités dans chacun des circuits qui vont se mettre sous la forme I1 efficace racine de 2 cos oméga t plus phi1 et I2 de t égale I2 efficace racine de 2 cos oméga t plus phi2. Et donc on va utiliser une notation complexe.
vous rappelle la notation complexe. On associe à I1 la grandeur I1 bar égale I1 efficace racine de 2 E puissance J facteur de oméga T plus phi 1. À la tension, on associe la tension V1 bar égale V1 efficace racine de 2 E puissance J oméga T. Je n'ai pas de déphasage à l'origine. Et I2 bar, ça va être égal à I2 efficace racine de 2 E puissance J facteur de oméga T plus phi 2. Et donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir passer en complexe nos deux équations 1 et 2, ici. Et ça va nous simplifier énormément les choses, puisqu'on va se retrouver avec V1 bar égale J oméga L1 I1 bar plus J oméga M I2 bar plus R1 I1 bar et 0 égale J oméga L2 I2 bar plus J oméga M I1 bar plus R2 I2 bar. Et l'énoncé me demande le rapport entre les amplitudes complexes I2 bar et I1 bar. Et ce qu'ils appellent les amplitudes complexes, I1 bar, c'est I1 efficace racine de 2 E puissance J phi. Et I2 bar, c'est J phi 1. C'est I2 efficace racine de 2 E puissance J phi 2. Tel que finalement, ce système devient V1 bar, on va le remplacer par V1 bar, sa tension, son amplitude complexe, E puissance J oméga T, égale J oméga L1 plus R1 facteur de I1 bar E puissance J oméga T, plus J oméga M I2 bar E puissance J oméga T, et de même 0 égale, on factorise par I2, J oméga L2 plus R2 I2 bar E puissance J oméga T plus JM oméga I1 bar E puissance J oméga T. On peut alors simplifier partout par nos exponentielles temporelles et déduire de la deuxième équation le rapport demandé, à savoir que I2 bar divisé par I1 bar, eh bien c'est pas très compliqué, hein, ça fait JM oméga divisé par J oméga L2 plus R2, avec un moins ici, on ne se fait pas piéger. Et donc voilà pour le rapport I2 sur I1. C'est ça qu'on me demandait. Et maintenant, on me demande d'en déduire l'amplitude, l'impédance d'entrée, qui est V1 sur I1. Donc j'ai obtenu I2. Et donc maintenant, dans 1, eh bien dans 1, j'obtiens que V1 bar est égal à J oméga L1 plus R1 I1 bar plus J oméga M fois I2, et I2 c'est rien d'autre que moins J oméga M I1 divisé par J oméga L2 plus R2, et donc je peux obtenir une factorisation par I1 qui est donc J oméga L1 plus R1, le J fois moins J ça fait plus 1, plus oméga carré M carré divisé par J oméga L2 plus R2 fois I1. Et donc ce qu'on cherche, c'est ZE, c'est V1 sur I1. Donc là, on est au bout. ZE, c'est égal à V1 sur I1. Et donc c'est égal à J oméga L1 plus R1 plus oméga carré M carré divisé par R2 plus J oméga L2. Voilà. Alors, dernière question. Maintenant, on me dit que oméga est choisi tel que L1 oméga est très grand devant R1 et L2 oméga est très grand devant R2. Donc, L1 oméga est très grand devant R1. L2 oméga est très grand devant R2. Donc, dans mes deux premiers termes ici, je vais dire que c'est à peu près égal à J oméga L1. Et dans le deuxième terme, je vais dire que le dénominateur est à peu près égal à J oméga L2. Et donc, j'en déduis que ZE devient à peu près égal à J oméga L1 plus oméga carré M carré divisé par J oméga L2. Et donc ça peut se simplifier en ZE à peu près égal à J oméga L1 moins J oméga M carré sur L2. Et donc on obtient un résultat très intéressant qui est que ZE se simplifie en J oméga
facteur de L1 moins M carré sur L2, ou encore J oméga, facteur de L1 L2 moins M carré, divisé par L2. Donc voilà ce qu'on obtient pour Z2. Et on me demande de calculer les applications numériques, effectuer le calcul numérique de leur module. Donc on va calculer module de Z2. Module de Z2, ben ça fait oméga, facteur de L1 L2 moins M carré sur L2. Et donc on peut faire l'application numérique. Oméga c'est 2πf. La fréquence, nous l'avons, c'est 25 kHz. Donc ça fait oméga, facteur de L1 L2 moins M carré. Donc je multiplie les deux L1 et L2. Donc 0,24 microhenry fois 30 microhenry moins M carré. Donc 2 microhenry au carré. Et je divise par L2 qui est 0,24 10 moins 6. Et donc je tombe sur 2 ohms avec un chiffre significatif. Et enfin, on me demandait de simplifier le rapport des courants. Et bien ce rapport des courants, ici avec l'hypothèse proposée, il est à peu près égal à moins J oméga M sur J oméga L2. Donc on en déduit que I2 sur I1 est à peu près égal à moins M sur L2. Et donc en norme, on n'a que I2 efficace est égal à I1 efficace fois M sur L2. Et donc, ou autrement dit, I2 efficace sur I1 efficace, c'est égal à M sur L2. Et donc on peut faire le calcul. 2 10 moins 6 divisé par L2, 0,24 10 moins 6, ce qui fait 8,3. 8, on va prendre un facteur 8 entre les intensités qui circulent ici, dans chacun des circuits de notre problème. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que la correction était assez claire. C'est très important de savoir mettre en équation des systèmes en induction mutuelle. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez vous entraîner. Et cet exercice, c'est un bon exercice pour le faire, puisque après, on passe en régime sinusal forcé et on fait quelques petites simplifications. Donc j'espère que la correction vous a plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.